Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre le Love Lilith et je vous ferai... ah mais faut que j'aille chercher les signes, après j'ai oublié. Avec chaque signe, des cartes avec l'oracle du destin, vous avez fait dernièrement avec le destin amoureux. Donc là je vous ferai avec l'oracle du destin du coup. Voilute, voilute. Ok. Donc on va regarder, on va faire un petit message en neuf. Un petit message en neuf, un petit message en neuf. On a la relation protégée. Donc, on va parler de relation protégée aujourd'hui. Ok. Donc, on va faire le petit message en neuf. On parle du fait d'emménager, de déménager. Ok. Une énergie masculine. Donc, soit emménager avec une énergie masculine, soit l'énergie masculine emménage, soit l'énergie masculine déménage, soit tu déménages. C'est-à-dire du principe que si vous étiez ensemble sous le même toit, ben, vous ne le serez plus. C'est ça, déménager de l'énergie masculine. Ça peut, oh zut, ça peut aussi parler du nouveau départ, d'un nouveau départ. Ok. Ça, c'est pas drôle. Ici. Ok, on parle de schéma répétitif. Donc, relation protégée, certes, mais schéma répétitif de la relation protégée. Sachez que la relation protégée, ce n'est pas que les flammes jumelles. Hein. Oh, mes cartes me parlaient de relations protégées avec mon ex aussi. Hein. On a la dépendance, drogue, alcool, ou les deux. C'est au choix. C'est au choix. Ok. Donc on parle du fait de soit d'emménager avec une... soit emménager, sauf que vous êtes en relation protégée, mais il y a des schémas répétitifs entre vous quand même. Donc si jamais, avant d'emménager ensemble, à réfléchir à deux fois quand même. Voilà, si tu te rends compte qu'il y a des schémas répétitifs avec une personne qui a des dépendances, mon conseil c'est réfléchir à deux fois quand même. Moi je dirais emménager ensemble si vous arrivez à sortir de votre schéma répétitif tous les deux. Voilà. Des vérités qui ont été dévoilées, qui sont dévoilées, qui vont être dévoilées. Il y a des regrets. Il y a des regrets. On a l'énergie féminine. Bon, vous êtes là tous les deux. Vous êtes là tous les deux. Okay. Donc on a bien l'énergie masculine et l'énergie féminine. On parle quand même que... On parle de déménager quand même. On parle du fait de déménager. On parle du fait d'une personne qui a des regrets envers l'autre. De l'un de vous qui a des problèmes de dépendance. Du fait de déménager en fait. Ça apporte la paix intérieure
à l'autre personne. C'est la paix certainement entre vous aussi. Parce qu'en général, schéma répétitif, ça a tendance à être conflictuel quand même. Donc ça apporte de la paix, mais il y a quand même il y a des regrets. Pour moi, l'énergie masculine dévoile des choses à la féminine. Là, peut-être exprime ses regrets. Peut-être l'énergie féminine fera part également de ses regrets. Ce truc... Mais... Je crève de chaud là-dedans. D'où je suis en débardeur d'ailleurs. Il y a un short. Aussi. Il n'y a pas moyen de le rétrécir ce truc. Ah si. Ah parce que je suis en train de me dire. Elles sont bien grandes. Ah voilà. Désolé. Ouais non parce que je suis petite quand même. Tous les trucs où les bretelles sont réglables, c'est toujours rétréci à fond avec moi. Telle une naine. Ah, celle-là est bloque. Putain. Pour moi, ça apporte la paix. Ça apporte de la paix de déménager. Mais c'est vrai que c'est un schéma répétitif. Ça n'empêche que vous êtes une relation protégée. C'est pas la question. Les âmes sœurs puissantes sont des relations protégées. Par contre, contrairement aux idées reçues, un âme sœur ou un âme sœur puissant, c'est là aussi, quand c'est fini en fait. Quand c'est pas parce que on aurait tendance à se dire oui mais les relations protégées ça peut pas faire souffrir les âmes sœurs. Si les âmes sœurs peuvent faire souffrir, peuvent faire horriblement souffrir d'ailleurs, mais ça nous apprend des leçons aussi, parce qu'ils sont là aussi pour nous apprendre des leçons, comme tout contrat d'âme en fait, au final. Chaque contrat d'âme est là pour nous apprendre des leçons. Chaque personne qu'on rencontre, soit des âmes sœurs puissantes, des âmes jumelles, plus rarement des flammes jumelles, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais s'il y a un schéma répétitif, s'il y a des schémas répétitifs, c'est pas bon de toute façon. Quel que soit le contrat que vous ayez, de toute façon, les schémas répétitifs ne sont pas bons. Le fait de déménager, en fait, et de s'éloigner des schémas répétitifs, du coup, permet de retrouver de la paix intérieure. C'est très important, la paix intérieure. Très. Parce qu'en général, les gens qui ont des problèmes de dépendance, c'est parce c'est le chaos chez eux. C'est le chaos à l'intérieur d'eux, en fait. Il y a des choses qui fuient de façon consciente, où il y en a des fois, c'est même pas conscience qui fuit, ça ne même pas ce qui fuit, mais les dépendants sont là pour fuir, en fait. Comme beaucoup de gens, mais qui sont pas en dépendance à ça, mais qui de temps en temps vont se bourrer la gueule quand ils ont besoin d'oublier. Et bien c'est la même chose en fait, sauf que ça devient permanent parce qu'ils s'enfoncent, et le chaos de plus en plus, et voilà. Une dépendance, ça arrive vite, on peut avoir des dépendances au médoc, on peut avoir des dépendances tchakala, on peut avoir des dépendances affectives, on peut tous avoir des dépendances. Et les dépendances, il y a une cause à ça,
Il y a toujours une cause. La dépendance affective, la cause, c'est en général le manque d'amour qu'on a eu. C'est les blessures d'abandon, de rejet, de tout ça qui peuvent déclencher de la dépendance affective. Et chaque dépendance, toute dépendance, il faut les admettre de toute façon déjà, de base. Il faut admettre qu'on en a. Il faut admettre qu'on en a pour arriver à les soigner. La dépendance affective, j'ai dû admettre que j'en avais. J'ai eu du mal. Hein. Je savais au fond de moi, je le savais. Mais je voulais pas l'admettre. J'ai l'impression que ça faisait de moi quelqu'un de faible en fait. Et chaque dépendant, je pense que la plus grande difficulté pour l'admettre, c'est mon avis perso, mais je pense que le fait est que chaque personne ait des difficultés à admettre ses dépendances, quelle que soit la dépendance de toute façon. C'est parce que ça donne l'impression, le mot dépendance, en général, ça donne l'impression d'être faible. Mais on n'est pas faible. Parce qu'au final, l'admettre, c'est qu'il faut quand même avoir du courage pour l'admettre. Voilà. Est-ce que la personne, c'est ça ta question, est-ce que la personne, elle arrivera à l'admettre et à en guérir? J'irai peu de chance. Peu de chance. Et je pense que le regret qu'a la personne, que ce soit la féminine ou le masculin, là, en fait, t'adaptes, qui a ce problème de dépendance, mais la personne qui est en face, elle a des regrets aussi. Parce que je pense que quelque part, tu vois, peut-être qu'elle a eu sa dépendance à elle, c'est peut-être une autre dépendance, elle a pu en avoir aussi, elle a pu avoir les mêmes, elle a pu avoir d'autres dépendances. Mais le plus gros regret, c'est de ne pas avoir sauvé la personne en général. Ça, on le vit en général comme un gros échec. Un énorme échec. Et je pense qu'il y a la personne qui regrette les schémas répétitifs, qui regrette des choses qu'elle a pu faire. Elle va en parler et l'autre personne, elle parlera du fait qu'elle regrette de ne pas avoir su sauver la personne. Parce que même si on ne peut pas sauver tout le monde et qu'on le sait, en général, on regrette de ne pas avoir sauvé la personne. Ouais, mais très mal, forcément. La personne qui est en dépendance, forcément, elle n'est pas bien. En plus, en général, je vais vous dire, le pire, c'est que ces personnes, le plus triste, du plus triste, du plus triste, c'est que ces personnes, elles fuient leurs émotions avec ça. Et le plus triste, c'est que plus elles fuient leurs émotions avec ça, en fait, plus elles vont aller mal moralement. C'est-à-dire que ça les met encore plus en dépression, encore plus en...
c'est comme ça qu'en général, elles empirent. Et la dépendance. Mais que les gens se rassurent, hein, il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui s'en sortent. Mais souvent, il y a les conséquences. De toute façon. Vous êtes plus ensemble. Gros gâchis. En général, ces relations qui sont belles à la base, peuvent être vachement gâchées. Mais ça... Pardon? J'ai plus les cartes. Mon bébé. Et que tu ailles boire un peu, toi, parce que c'est bien de bronzer, mais il faut boire un peu, là. Donc, il y a l'un de vous deux qui va déménager. Il y a de la compréhension. Je pense que ça s'exprime. J'ai le chakra avec l'ex. Je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses qui s'expriment. De façon générale, les faits, les gestes, les regards. Ah, les regards, c'est parlant. La façon de le faire. Tout parle en fait. Vous savez, il n'y a pas que les mots qui parlent. Il n'y a pas que les mots qui parlent, et heureusement. Mais il y a de la compréhension. Et le fait est qu'on comprend quand même que la personne a des regrets, que la personne... Il y a des choses qui s'expriment de toute façon par des mots, par des gestes, par des regards, par... À travers le chakra, ex-partenaire. Ex-partenaire. Donc, vous n'êtes plus ensemble. Et il y a le déménagement qui s'ensuit en général. Donc, vous viviez ensemble à la base. Et il y a quand même une rencontre très forte. Très, très forte. Après. Le déménagement. Vous allez vous voir, ça sera des moments très très forts. Il y aura certainement, bon voilà. Mais je pense qu'il va y avoir une communication particulièrement très intense. En espérant qu'il n'y en a aucun des deux qui soit sensible ou hypersensible, surtout parce qu'alors là, je suis du Niagara, bonjour. Potentiellement, dans une grosse majorité des cas, c'est le masculin qui a la dépendance, d'accord, ok. Et il risque de verser des larmes aussi, et voilà. Ça pourrait être un moment très fort parce que je pense qu'il y aura un moment de, voilà, et il y a des choses qui vont se dire, et la personne peut verser des larmes, et c'est ça qui va rendre les choses encore plus intenses en fait.
c'est ce qui va rendre les choses encore plus intenses. Il y aura de la communication. Il y aura des moments à deux, mais il y a eu de la dépendance affective quand vous étiez ensemble officiellement. Ouais. C'est les proches toxiques en plus. Il y a eu des proches toxiques et c'est eux qui ont gagné au final. Ils ont pollué un peu plus de trucs. Ils ont peut-être enfoncé la personne qui avait des dépendances un peu plus dans ses dépendances d'ailleurs. Ah ben, genre, les proches toxiques, ils sont pas là pour le sauver ou la sauver, tu vois. Ils sont plutôt là pour enfoncer les gens. Donc, moi, le mot que j'entends et que j'entends vraiment, c'est le mot gâchis en fait, au final. C'est le mot gâchis. Parce que clairement, sans ça, il y aurait eu des leçons, oui, mais pas aussi douloureuses en fait. Pas aussi douloureuses. Donc, je sais pas quoi te dire, sincèrement, je sais pas quoi. Je crois qu'aucun mot de toute façon sert en fait. C'est. euh, c'est pas que je sois. Pour ceux qui sont pas dans cette situation, ils vont avoir peut-être l'impression que je suis froide ou que je suis sans cœur, mais en fait, je vais parler en toute transparence. Euh, J'en ai eu de la dépendance affective avec une personne justement avec qui j'avais la relation protégée, qui justement avait sa dépendance et ça a été du schéma répétitif. Et de toute façon, quoi qu'on on pouvait me dire, d'abord, tant qu'on n'a pas envie de l'admettre que ça en est, que c'est schéma répétitif et tout, on n'écoute rien en général. C'est à nous apercevoir qu'on a la dépendance affective. Réellement, comme toute dépendance, c'est à nous de nous en rendre compte. C'est-à-dire que même si on pouvait m'en parler, ça me rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. Mais il n'y a aucun mot en fait qui peut réellement soulager en fait. Euh, c'est que le temps. Il n'y a que le temps qui va permettre de guérir, il n'y a que le temps qui va permettre de trouver la paix, il n'y a que le temps qui va permettre de s'apaiser en fait. Réellement, réellement. Mais il faut pas regretter de ne pas avoir sauvé une personne. Il faut pas que la personne, elle peut avoir des regrets, c'est la maladie, mais il faut pas qu'elle, il faut qu'elle réalise qu'elle a besoin d'aide, en fait, déjà. Il faut pas, par contre, que cette personne euh, s'enfonce tellement dans ses regrets, en fait, et s'en veuille tellement. Ouais, il y a des moments de déni, par contre, effectivement, ok. Mais il faut pas que la personne, ses regrets et sa tristesse, parce que ça a gâché les choses, ça a contribué à gâcher les choses, en tout cas, parce qu'en général, c'est un tout qui gâche les choses. Il faut pas que ça l'enfonce, par contre,
faut pas qu'elle se laisse enfoncer par ses regrets. Il faut pas qu'elle se laisse enfoncer un peu plus dans le mal. C'est vrai que là, c'est compliqué de dire des mots. Là, c'est compliqué de dire... Je pense que ce moment fort vous fera du bien quelque part. Parce que les choses seront exprimées, parce que il y a certainement le besoin d'exprimer les choses de toute façon. Et il y a quelque part besoin d'entendre aussi, qu'on le veuille ou non. Parce que même si ça se pardonne, même si ça s'en veut pas, il y a quand même besoin d'entendre, ça aide quand même à aller mieux, en général. Et attention, on bouge. Vous savez pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'un jour, cette personne, elle s'en sortira et ce qui doit être sera. Si des personnes doivent se retrouver, elles se retrouveront. Si des personnes ne doivent plus être ensemble, elles ne seront plus ensemble de toute façon. Là, vous n'êtes plus ensemble parce que vous n'avez plus à être ensemble pour le moment, mais ça ne veut pas dire que dans 30 ans, on va savoir en fait. En espérant que tu n'es pas 70 ans, mais... ça serait un peu plus compliqué. Mais si tu as 20 ans, dans 30 ans, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que la personne va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de s'en sortir. Et commence par te dire, ouais, mais la personne, elle y arrive et pas moi. Non, faut pas penser comme ça. C'est vexant, certes, mais il faut pas penser comme ça. C'est que c'est pas toi qui devais le sauver dans ces cas-là. D'accord, ok. J'espère juste que la personne ne rencontrera pas quelqu'un qui le mettra encore plus dedans. C'est tout, tu vois. Comme je te souhaite à toi de ne pas rencontrer quelqu'un avec qui te déclencherait une dépendance affective non plus. Ou te mettra pas dans d'autres dépendances d'ailleurs au passage. J'ai envie de dire. Pareil pour vous deux en fait. Vous n'ayez pas quelqu'un qui enfonce dans une dépendance ou en déclenche une, ça serait bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais va savoir que peut-être un jour, va savoir. Peut-être qu'on sera à la retraite, peut-être avant. Ou peut-être que vous aurez trouvé le bonheur ailleurs et que vous serez heureux, épanoui et en paix en fait. Et peut-être que vous serez amis, on va savoir en fait. On va savoir. Seul l'avenir le dira. Seul l'avenir le dira. Mais ce qui va permettre de trouver de la paix à toi, ta paix intérieure, c'est ce déménagement. Et peut-être la paix entre vous aussi. Peut-être la paix entre vous aussi. Au final. On va savoir. Après, même si tu en as fini avec ta dépendance affective, fais gaffe quand même. C'est quelque chose, ça revient très facilement en général. Surtout avec une personne avec qui on en a eu, j'ai envie de dire, particulièrement. Mais si vous arrivez à faire la paix, c'est pas pour autant que ça y est, relancez-vous dans un schéma répétitif, surtout pas en fait. Je pense qu'il y a des choses à régler, beaucoup de choses à régler, si jamais. Faites chacun votre vie pour un moment. Vous pouvez rester en contact, vous pouvez rester amis, hein, si vous avez envie de veiller l'un sur l'autre, c'est pas la question en fait, ça vous regarde déjà. Ça regarde même pas les autres n'ont même pas donné leur opinion là-dessus.
Mais tu le sauras vite et ton intuition te dira si c'est bon ou pas en fait. Et je pense que déjà il faudrait plus de dépendance d'aucun côté. Déjà. Parce que sinon ce sera un chemin répétitif. Et t'es pas cool ça là. T'es pas très cool. Je vais aller chercher les signes. Et on va faire avec mon oracle du destin pour le mois de mars. Et on va faire comme on peut. Bah oui, étire-toi, oui. Oui, oui, je t'en prie. Voilà. On va faire comme on peut. On va... Ouais, peut-être dans ce coin-là. Il y a un petit coin là. J'espère que c'est pas du coup. On va faire un coma. J'arrive. Donc, on va commencer par quel signe? Pour le mois de mars, on va faire avec l'oracle du dessin, parce que c'est du général. Je vous en avais fait une avec le sentimental. On se débrouille comme on peut avec le chat. Tranquille, hein, le chat, tranquille. Viens, attendez. Et bon, on a fait... Je vais monter un petit peu en le mettant du coup sur le Love Lilith. Mais on voit quand même le chat. Bon, c'est pas grave. Et non, je ne déplacerai pas mon chat si jamais. Parce qu'elle a été déjà déplacée. Parce qu'elle était malade, comme ça j'ai pu m'en occuper. Mais elle a besoin de se reposer. Je la laisse profiter du soleil. Je la laisse profiter du soleil. Chez moi, elle n'a pas de soleil comme ça. Il n'y en a pas du tout. Alors, le mois de mars, pour quel signe solaire, s'il vous plaît? Quel signe, pardon? L'habitude du solaire, vous avez eu? Quel signe? Pense à regarder aussi ton ascendant. Si jamais ça reste du général, ok aussi. Faut bien se le dire. Donc ça peut ne pas te parler, ne pas te concerner. Alors, on commence par quel signe, s'il vous plaît? On commence par les Capricornes. Alors, le mois de mars 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. De mars pour les Capricornes. Les Capricornes, il va falloir prendre un peu plus soin de toi. Ok, il faut prendre soin de soi. Capricorne, mars 2024. Si tu as des problèmes, tes problèmes vont se régler au mois de mars. Tu vas avoir des problèmes qui vont se régler au mois de mars. Voilà pour les Capricornes. Pépette. Néné? Nénès? Pépette? Pépétouille? Pestouille? Comment? Comment total? Bon, on passe à quel signe, s'il vous plaît? Les béliers. Donc les béliers au mois de mars, s'il vous plaît. On parle du printemps, ok, c'est bien. Oui,
Le jour du printemps, c'est le jour où on rentre dans le signe du bélier, donc c'est bien. Sinon, ça veut dire pour les béliers au mois de mars, il y aura une guérison. Bon, pour moi, compte à partir du 21 mars, après le 21 mars quand même, parce qu'il y a la carte du printemps. Donc, voilà, plutôt fin de mois, quoi, la guérison pour les béliers. Pépétouille, Pépétouille, tu veux pas bouger? Tu veux pas bouger? Ma bête. Viens. Je vais prendre la chaise, je vais te mettre sur la chaise. Ça te dérange pas trop? T'es quand même avec maman. Ah, tu veux le soleil peut-être, oui, mais... Ah, peut-être l'ombre, d'ailleurs. Tu veux soleil et ombre en même temps, oui, là c'est compliqué. Mais... Je vais mettre sur le coussin, bien. Oh, il fait pas le paumeur. Dis bonjour, au revoir, je retourne dormir. Pouf, sur le coussin, comme une grosse sacoche. T'es avec maman. C'est mieux? Parce que même moi, là, c'était compliqué, là. Trois gratouilles, ça passe mieux. En général, quand vous les déplacez, faites leur trois gratouilles, ça passe beaucoup, beaucoup mieux quand même. Voilà. J'ai pas l'impression qu'on les vire pour les virer. C'est assez susceptible, un chat, je crois. Ok, on passe à quel signe maintenant? On passe aux vierges. Les vierges, le mois de mars. S'il vous plaît, les vierges, le mois de mars. Il y aura quelque chose de réussi, quelque chose de positif. En tout cas, il y aura une réussite. Si tu entreprends quelque chose, si tu entreprends quelque chose, il y aura de la réussite. Hop. Ah, par contre, bon, il y aura du négatif. Il y aura du négatif aussi au mois de mars pour les vierges. On passe à quel signe, s'il vous plaît, maintenant? Je vais essayer de pas mettre les... Oui. Les sagittaires. C'est vrai que ça bouge si je pose les bras sur la table. Les sagittaires. Le mois de mars pour les sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, le mois de mars. S'il vous plaît. Elle est partie. Va boire. Hiver. Donc, là, on est plus sur avant le 21 mars, du coup. Parce qu'il laisse un laps de temps assez court, vu que je ne la sois pas dessus. Il y a un malheur qui arrive. J'ai pas l'impression que ça va être quelque chose d'assez léger quand même. Prendre troisième pour les sagittaires pour le mois de mars, désolé. Bon. On n'en saura pas plus sur le malheur. En tout cas, sache que tu entretiens une relation qui n'est que chacun avec une personne.
Peut-être parce que chaque malheur, chaque truc négatif est différent pour chacun, mais je pense que ça concerne quand même. Je pense que Sagittaire, ça concerne quand même cette personne. On passe à quel signe maintenant? Les balances. Les balances, mois de mars, s'il vous plaît. Il pourrait y avoir du changement sur le plan professionnel pour les balances. Et des foudres karmiques. Et des foudres karmiques. Voilà, pour les balances au mois de mars. Eh ben, dis donc. J'ai senti quelque chose de positif ou pas depuis le départ, moi? On passe à quel signe, s'il vous plaît? Les lions. J'ai pas l'impression d'avoir senti grand chose de positif. Oui, tellement bien que ça m'a... C'est pas quelque chose qui va me plaire, ça. Il y a une carte qui est retournée, c'est bien ce qui me semblait depuis tout à l'heure. C'est pas forcément... C'est une carte... bref. Je sais pas si elle est pour moi, si elle est pour quelqu'un, mais... Ouais. C'est la carte, tu vas perdre un animal. Les lions au mois de mars, s'il vous plaît. Vous savez bien que je l'avais vu, qu'elle était retournée tout à l'heure. Ce qui est assez étrange d'ailleurs. Les lions au mois de mars, s'il vous plaît. Les lions au mois de mars, s'il vous plaît. Oh putain, des problèmes administratifs qui arrivent pour les lions. Ah, ça c'était bien là. C'est tu vas quand même mettre en place un projet. Mais peut-être que pour mettre en place ce projet, il pourrait y avoir quelques petites difficultés avec l'administration, quoi. Ça veut pas dire que ça va bloquer, ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, mais ça risque de ralentir ou de compliquer un petit peu les choses, l'administratif, quoi. J'ai envie de dire. Ça aime bien tout compliqué. On passe à Galzine, s'il vous plaît. Les scorpions. Les scorpions au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Vous êtes surexcité. Oh putain. Mais c'est... Ouais. Scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, mois de mars. Hein. Des scorpions qui pourraient recevoir ou faire des déclarations. Et des scorpions qui vont se prendre des éveils ou des évolutions spirituelles. Donc peut-être qu'effectivement ça peut être une déclaration, une révélation en mode spirituel aussi. Mais peut y avoir déclaration, aveu, confession, reçu ou dit. Et une autre pour les scorpions, s'il vous plaît. Pampan cucu. Pourquoi j'ai entendu pampan cucu? Pardon. Non mais je sais pas si vous imaginez, tu sais, t'es là, t'es tranquille en train de... Et t'entends pampan cucu.
Donc, une dernière pour les scorpions. Les scorpions qui devraient travailler sur leurs blessures au lieu de fuir leurs émotions, me dit aïe. Bon, bref, une dernière pour les scorpions pour le mois de mars. S'il vous plaît, une dernière. Pour le mois de mars, s'il vous plaît, j'ai dit une dernière carte pour le mois de mars, s'il vous plaît. Putain, putain de putain en fait. Vous faites ça. Ok. Mais c'est juste, ils ont pas grand chose. Je voulais leur en mettre une de plus, moi. Je sais pas, tu sais. Enfin, pas grand chose, tu me diras. Éveil, évolution spirituelle, c'est quand même quelque chose. Une déclaration aussi. Mais j'ai l'impression de ne pas vous annoncer grand chose, en fait. Mais bon, bref. Hop. Il y a une truc caché par rapport au scorpion, je vous dis. Il cache quelque chose. Il cache quelque chose, les taureaux. Pardon. Les taureaux au mois de mars, s'il vous plaît. Ouais, les scorpions, sachez qu'ils vous cachent quelque chose. Les taureaux, c'est pareil. Vous allez avoir de l'aide pour travailler sur vos blessures. Du soutien, de l'aide pour travailler sur vos blessures. Ensuite, c'est un peu plus galère. Plus on arrive au fond, plus c'est galère. C'est les poissons qui se sont débattus et ont réussi à sortir. Les poissons au mois de mars 2024. S'il vous plaît. Schéma répétitif avec personne avec qui ce n'est que du chakra. Voilà. On a le droit. Ok. Une dernière pour le poisson pour le mois de mars. Des problèmes sentimentaux. Bon, ben joyeux mois de mars. Et joyeux anniversaire pour ceux pour qui c'est pas passé encore. Des problèmes sentimentaux. Voilà. Ce n'est que du chocolat. Et c'est répétitif. Allez, les jumeaux. Les Gémeaux, il y a des événements qui vont se produire qui étaient en retard au niveau professionnel avec un inattendu professionnel. Ok. C'est toi qui veux venir. Cancer. 0303. Ah, les cancers, vous êtes en triangulaire. Mais il y a une situation qui était bloquée, qui va commencer à se débloquer ou qui se débloque tout court. Ok, et on finit par les Verseaux. Les Verseaux au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Les Verseaux au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Il y a des accords qui vont être trouvés, des compromis qui vont se faire. Avec la famille, tu peux compter sur ta famille. Il y a des problèmes qui vont se régler également en trouvant des accords avec sa famille. Ok. Voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.